Merci encore une fois de plus d'avoir choisi Web Info Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à suivre les actualités face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire à Uvira, dans l'est de la RDC. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a réuni hier lundi en urgence plusieurs membres du gouvernement à Kinshasa. Objectif coordonner une réponse rapide de l'État et rétablir durablement l'autorité publique dans la ville. Reportage. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a dirigé lundi à Kinshasa une réunion d'urgence consacrée à l'examen de la situation humanitaire, sécuritaire et institutionnelle dans la ville d'Uvira, située dans la province du Sud Kivu, selon un communiqué officiel du gouvernement. La rencontre s'est déroulée à l'immeuble du gouvernement, alors même que la journée avait été déclarée chômée, illustrant l'urgence et la gravité de la crise qui affecte cette zone de l'Est de la République démocratique du Congo. Autour de la chef du gouvernement étaient réunis plusieurs membres clés de l'exécutif, dont le premier ministre chargé de la Défense nationale, les ministres de la formation professionnelle assurant l'intérim au ministère de la Justice, ainsi que les ministres des Finances et de la Communication et Médias. Les ministres délégués aux affaires étrangères en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise, des responsables des services de sécurité de la Direction générale de migration DGM et des experts humanitaires ont également participé aux travaux. S'exprimant à l'issue de la réunion, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a indiqué qu'il s'agissait de la première d'une série de rencontres destinées à assurer une meilleure évaluation de la situation et une coordination efficace des actions gouvernementales à court et à moyen terme sous l'autorité directe de la première ministre. Les échanges ont accordé une place centrale à la restauration de l'autorité de l'État à Uvira. Le gouvernement a souligné l'importance d'une réinstallation progressive et effective de services publics une fois la sécurité de la ville et de ses environs assurée par les forces armées de la RDC, FARDC et de la police nationale congolaise PNC. Les annonces ne suffisent pas. Il est essentiel de garantir le tour réel fonctionnel des services de l'État, a insisté Patrick Muyaya, précisant que le retour du gouverneur et des autorités provinciales interviendra uniquement lorsque les conditions sécuritaires seront jugées satisfaisantes. La situation humanitaire a également fait l'objet d'un examen approfondi. Les chiffres présentés font d'état de 267 000 réfugiés et personnes déplacées, parmi lesquels près de 1200 enfants non accompagnés. La situation humanitaire a également fait l'objet d'un examen approfondi. Les chiffres présentés font d'état environ 267 000 réfugiés et de personnes déplacées, parmi lesquels près de 1200 enfants non accompagnés. Les autorités ont averti qu'aucun mouvement de retour massif ne sera autorisé sans évaluation rapide, notamment en ce qui concerne l'état des habitations et des infrastructures essentielles. Enfin, la question de la justice et de la lutte contre l'impunité a été abordée. Le gouvernement a réaffirmé sa détermination à poursuivre les acteurs de crimes commis à Uvira, tout en appelant à la cohésion sociale et au rejet de toute forme de stigmatisation communautaire. Cette réunion marque le début d'un dispositif de coordination gouvernementale renforcé, destiné à apporter une réponse globale, structurée et durable à la crise qui traverse la ville d'Uvira. À Uvira, la situation humanitaire demeure critique après le récent événement face à l'afflux de déplacés et à l'urgence de besoins. De son côté, la CM23, en collaboration avec plusieurs organisations humanitaires, a lancé une réponse d'urgence pour venir en aide aux populations affectées. Reportage. Le drame humanitaire provoqué par le récent retrait total des troupes du mouvement révolutionnaire AFC M23 et de son unité de surveillance était au cœur d'une réunion des contingences entre les acteurs humanitaires autour du coordonnateur adjoint en charge des questions économiques, financières et des développements, le docteur Freddy Kaniki, en mission d'urgence au Sud Kivu. Il était accompagné du gouverneur Patrick Boussou-Bangui et son adjoint en charge des questions politiques, administratives et juridiques, Douni Yamasumbuko Bwenge-Doux. La réunion avait pour objectif d'évaluer en urgence le besoin en vue de secourir les milliers de déplacés qui sont arrivés en flux tendu dans la zone de Kamagnola pour fuir les exactions qui ont éclaté juste au retour des Ouazalendo, FARDC et autres forces coalisées dans la ville d'Uvira. Plus de 1015 personnes, parmi elles des personnes vulnérables, femmes et enfants, ont été accueillis, soit dans des familles d'accueil, pendant que d'autres sont carrément restés sans abri, a précisé le docteur Freddy Kaniki, qui laisse entendre qu'avec l'évolution de la situation, ce bilan ira en grandissant.
Le gouverneur Patrick Boussou-Bangui a pour sa part souligné l'urgence de l'activation d'un mécanisme de réponse rapide aux besoins des déplacés, aussi bien pour le logement, l'alimentation, les besoins en matière de santé, notamment la prévention, face aux éventuelles épidémies. Les acteurs humanitaires se sont dans l'unanimité alignés pour une intervention en toute urgence, en rassurant que les organisations nationales et locales seront elles aussi mises à contribution dans ce travail, tout en sollicitant un libre accès et la sécurisation de la zone d'intervention où déjà, avec les efforts des services de sécurité du mouvement, 125 000 personnes avaient bénéficié de l'aide humanitaire avec la fluidité du trafic entre Bukavu et Uvira au cours des dernières semaines. La protection des populations civiles étant une des priorités principales du mouvement révolutionnaire AFC M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir repris le contrôle de la ville d'Uvira le dimanche 18 janvier. Dans un communiqué publié hier lundi, l'armée déplore des pillages attribués aux rebelles de l'F-23 et à leurs alliés rwandais avant leur retrait. Le détail dans ces commentaires. Les forces armées de la République démocratique du Congo affirment avoir repris dimanche 18 janvier 2026 le contrôle total de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu à la suite du retrait de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de la coalition AFC M23. Dans un communiqué rendu public lundi 19 janvier, l'armée congolaise indique que cette reprise marque une étape importante dans la restauration de l'autorité de l'État dans cette cité stratégique du sud-est du pays. Toutefois, les FARDC déplorent des actes de pillage qu'elle qualifie de systématiques perpétrés dans la ville avant l'évacuation des rebelles. Selon les mêmes communiqués, ces exactions auraient été aussi bien des biens publics que privés, plongeant une partie de la population dans la détresse. Les autorités militaires précisent qu'une vingtaine de civils impliqués dans des actes de pillage ont été interpellés. Ces derniers seront déférés devant la justice compétente afin de répondre de leurs actes. Par ailleurs, les FARDC annoncent la poursuite des déploiements de leurs unités dans la ville d'Uvira et ses environs. Objectif, consolider les positions reprises, prévenir toute tentative de déstabilisation et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. L'armée congolaise réaffirme enfin sa détermination à restaurer durablement la paix et la stabilité dans cette partie du Sud Kivu, longtemps affectée par l'insécurité liée aux groupes armés. Au Nord Kivu, le gouverneur AFC-M23 Bahati Musanga Erasto a annoncé ce lundi 19 janvier 2026 la mise en place de mesures durables en faveur des commissionnaires. Ces décisions ont été prises à l'issue d'une journée d'échange à Goma avec les associations des commissionnaires de la ville et du territoire de Nyiragongo dans le but d'améliorer leurs conditions de travail et de renforcer l'encadrement du secteur. Suivez ces reportages de la communication du gouvernorat. Choisi pour recevoir des centaines de milliers de membres d'associations, différentes couches sociopolitiques pour échanger sans tabou avec les gouverneurs du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. Ce lundi, 19 janvier 2026, c'était le tour des commissionnaires de parcelles et autres biens en vente. Dans sa politique de rapprocher davantage sa population, Bahati Musanga Erasto ouvre le débat en explicitant le pourquoi du mouvement révolutionnaire AFC M23. Les choses doivent changer dans tous les secteurs, martèle-t-il. En présence de cadres de base, chefs de quartier, Bahati Musanga Erasto a prêché sur le vivre ensemble, vivre sans tribalisme. La participation des commissionnaires au projet de développement et de sécurité a été sollicitée. Le moment le plus fort, c'est le débat, questions et réponses. Les commissionnaires ont eu l'occasion de dénoncer le mal qui rongeait leur monde du travail. Désormais, des mesures durables viennent d'être mises en place. C'est entre autres la formation d'une plateforme, l'identification des commissionnaires, comme l'expliquent ici certains interrogés à la fin de la rencontre. Gouverneur de Provence, Excellence Erasto, Mungu aendelee kumbariki parce que yeye ni Messia solution. Yeye iko ukampatia shida yako na pale pale anaitatua anakupatia solution. Vraiment avec ma question zote na malalamiko yetu yote yenye tumempatia ameweza kutupatia response. Sa vile kusie ba revendeur ya maveikini
Ndio ile platform itatusaidia sana paske buma association bulikuwa bushakuwa mingi bwenye habujulikane na wenye habutusaidie na kitu, ile inakuwa inaacha si kazi yetu inakuwa haina valeur. Sasa ile platform itareunir bule buma association bote yenye itakutika iko na madokima za ziko valable ziko bien, aba bana merite, platform itaweza kuwarekipere. Kama haiku inakuta viko en ordre itabatupa pembeni. Nashukuru sana 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 liwali wetu, namshukuru sana, njo inakuwa mara ya kwanza tangia tuko mwa hii kazi ya komisio kukutana na liwali wetu kutushirikisha juu ya hii kazi yetu ya komisioneri. À Kinshasa, tolérance zéro sur les routes. Face aux désordres persistants et à l'insuivisme routier, le gouverneur Daniel Bumba hausse les tons. Dès le 26 janvier, près de 3000 agents seront déployés dans 60 carrefours stratégiques pour faire respecter les codes de la route, fluidifier la circulation et protéger la vie des usagers. Le respect du code de la route n'est plus une option mais une obligation, prévient l'autorité urbaine qui est dans ses propos. Notre ville s'agrandit et notre mobilité est devenue un enjeu majeur. Les embouteillages, les accidents de circulation, l'indiscipline routière et le désordre dans le secteur de transport pénalisent la productivité, notre sécurité et notre qualité de vie. Face à cette situation, le gouvernement provincial de Kinshasa a décidé d'agir avec responsabilité et fermeté au profit de l'intérêt général. À compter du lundi 26 janvier 2026, une mission mixte permanente de 3000 agents issus de la police nationale congolaise, de la division urbaine de transport, de la brigade spéciale de protection de l'environnement ainsi que de la régie des fourrières et du contrôle technique sera déployée sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, notamment sur 60 carrefours et les axes routiers sensibles et conflictogènes. Leur mission est claire: faire respecter la loi et les règlements, fluidifier la circulation et protéger la vie des usagers. Désormais, le respect du code de la route n'est plus une option, mais une obligation. Seront rigoureusement exigés le permis de conduire, le contrôle technique valide, la vignette, l'autorisation de transport, l'assurance et le respect de la grille tarifaire du transport en commun. Les contrevenants s'exposeront à des amendes, à l'immobilisation et la mise en fourrière de leurs véhicules. S'agissant des camions de grand tonnage, des mesures spécifiques sont mises en place afin de préserver la fluidité du trafic et la sécurité des usagers. Les véhicules de 20 tonnes et plus, ainsi que les véhicules de livraison, circuleront selon des horaires réglementés, soit de 22h à 5h, le lundi, mardi et mercredi. Circulation libre pour les jours restants, tout en respectant l'accès dans la ville qu'à partir de 22h jusqu'à 5h. À cela s'ajoute l'interdiction formelle et stricte des stationnements anarchiques sur la voie publique. De même, les motos-taxis et tricycles sont interdits sur la route nationale numéro 1 aux mêmes heures, autant que le marché pirate le long des artères principales. Chers concitoyennes et concitoyens, ces mesures ne sont pas des sanctions contre la population, elles sont une protection de tous. La discipline routière sauve de vies. Elle fait gagner du temps, elle fait progresser Kinshasa. Je vous invite à faire de cette réforme un succès collectif. Bien circuler, c'est respecter la norme. Tosa Batosayo. J'en appelle à votre sens du civisme, que vive Kinshasa, que vive la République démocratique du Congo. Lobi et Kalelo, Kinshasa et Zobonga. Clôturons ces actualités, messieurs et dames. Fini l'anarchie dans certains carrefours de la capitale. Une unité spéciale de la police nationale composée d'éléments sélectionnés de différentes branches est désormais déployée pour reprendre le contrôle des points névralgiques de Kinshasa. Objectif: dégager les marchés parking illégaux, renforcer le contrôle des permis de conduite et du contrôle technique de véhicules. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou précise la mission assignée à cette unité. Suivez. Bakonzi na biso balalité balobisi pe mabokote bayebisi biso
tosala ndenge oyo esengeli biso kosala afin ke population atambola na kimia nzela mpe oyo emoni mituka eza kotambola eza lokola biloko bato bakotambusa mituka wana eza bato oyo biso fo tobatela. La police travaille 24 heures sur 24 heures. Bakonzi balobaki na biso topono bato oyo toponami biso tozali awa tozali unité oyo ya sikatere eza mpe unité moko tocreye te ke ekomplete unité mosusu mpe remplace isi mosusu te biso batie biso a part tokosunga tobatela topusa topesa maboko na baoyo basalaka misala wana banda kala toye koapuye pese baninga na biso ya Manganga ya Maya Mosaka to ya Maya Pondu bamonisi balimite na bango baza kokoka te nayebi te mpona nini bango moko bayebi ntina oyo baza kokoka na yango te tomoni ke mpona kosembola mpona kobongisa bikila wana esila kati na bango esengeli makila ya sika eza biso totelemi awa biso tokoya komona kocambusa makila na bango po epermetre bango bazonga na droit chemin lelo ezalaki te tokabola misala yango selon bacarrefour oyo ezalaki prélevé ezali bongo 60 carrefour oyo ezalaki prélevé ase pas problème awa na ville province ya Kinshasa ezalaki bakoya baninga na biso mosusu ya transport baninga mosusu ya assainissement brigade oyo edependaka na gouverneur province na bango na biso basembola na biso mosala biso fengi tosala banda mikolo oyo moto na moto ayeba na motu na ye ke ye mpona kobongisa oyo ebebaki kasi koya mpona kobebisa so bavantage te. Merci encore de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. Portez-vous bien.